pratique chamanique, travailler avec les directions, on y retourne parce qu'aujourd'hui c'est l'équinoxe. Bienvenue dans ce podcast improvisé. Je voulais déjà vous remercier pour les premiers commentaires qui arrivent sous ces podcasts sur ma chaîne YouTube. Ça me fait vraiment plaisir de vous lire et puis finalement ça m'ouvre des nouvelles pistes. J'avais pas l'intention de faire un podcast par rapport à l'équinoxe, mais finalement, comme vous en parlez sous le podcast, j'ai l'élan de pourquoi pas partager une pratique à faire pour célébrer cet équinoxe. Donc effectivement, comme c'était noté dans un des commentaires, et je te remercie pour ton commentaire, oui, pas de panique. Pas de panique, effectivement, là c'est l'ouverture, c'est effectivement le portail énergétique. Cette nuit c'était l'équinoxe, donc cette nuit c'était le moment de l'équilibre absolu. Alors moi je trouve que les énergies sont pas faciles en ce moment, donc voilà, il y a la théorie et la pratique. Effectivement, sur le monde incarné en ce moment sur la planète, on peut pas dire que c'est franchement l'équilibre et l'harmonie, mais bon, on garde quand même tous ces symboles-là. Alors, qu'est-ce que je voulais vous raconter ? Je profite de ce podcast pour répondre, mais je vais répondre par commentaire, en commentaire par écrit, pour répondre à une demande d'avoir le tirage chamanique dans lequel, justement, je guide à travers un tirage il me semble que c'est 4 cartes, oui, de mémoire, 4 cartes associées aux 4 énergies. Donc, j'ai mis sur le site académie-tarot-thérapie.fr, académie-tarot-thérapie.fr, vous avez ça dans la description de ma chaîne. J'ai mis l'accès au palier 5 de la formation complète Tarot ma boussole parce que je me suis dit que c'était dommage de redécouper pour offrir juste pour mettre en vente, parce qu'effectivement je répondais dans le podcast que j'allais pas tout mettre en gratuit sur la chaîne YouTube, même si j'ai vraiment envie de partager énormément de choses. Et ce tirage chamanique, je me disais je vais pas le mettre à l'unité, autant donner accès directement au palier entier. De toute façon, j'ai déjà partagé 2 vidéos de ce palier-là sur ma chaîne YouTube. Ou une, bon, à voir. Vous avez en tout cas le tirage passé, présent, futur qui est sur ma chaîne YouTube, accessible gratuitement. Et d'ailleurs, je l'ai utilisé pour moi le week-end dernier. Je me suis dit, tiens, tant qu'à faire, je vais utiliser pour moi le tirage que j'ai enregistré. Donc, je l'ai fait vraiment comme vous, comme les participants. Ça a été hyper intéressant. Je me suis dit, mais j'ai vraiment bien fait de mettre ce tirage-là sur la chaîne YouTube. Donc, tout ça pour vous dire en introduction de ce podcast improvisé de l'équinoxe que si vous avez envie, à petit prix, j'ai mis 21 €. Je me suis dit, allez, c'est un chiffre symbolique, vous avez accès à tout le palier 5. Alors, j'ai jamais fait ça, je ne sais pas comment ça marche. Vous me direz si jamais vous achetez le palier 5 uniquement pour 21 €, vous avez en fait tous les cours du palier 5. Mais je ne sais pas comment ça va s'afficher pour vous vu qu'il y a 7 paliers. Je me suis pas embêtée. En fait, ma plateforme me permet apparemment de vendre les paliers séparément. Bon, je savais pas que je pouvais faire ça. Je pensais qu'il fallait que je recrée de toutes pièces une petite formation avec les tirages. Bref, vous me direz, j'en parle pas plus. Donc voilà, ça c'était pour répondre à un commentaire. Et puis pour répondre à celui des pratiques avec l'Est, je vais me brancher un peu sur l'Est là avec vous. En improvisation pour demander une pratique qu'on pourrait faire en plus de ce que vous pouvez toutes et tous avoir fait chez vous, peut-être cueillir des fleurs si vous les cueillez, peut-être sur votre autel mettre un objet qui représente l'Est. Oui, voilà, ça commence par ça, effectivement. Ça m'envoie l'info que la première chose à faire pour célébrer cette entrée dans le printemps, ça serait, si vous avez un endroit chez vous, vous avez mis un petit autel, ça serait déjà de représenter le printemps sur cet autel-là, parce que ça, c'est hyper simple. Ça ne demande pas de concentration. Et voilà, je rebondis sur ce commentaire où on parlait effectivement d'avoir la force, d'avoir la concentration. On n'est pas obligé de faire des choses compliquées dans le sacré. Déjà, effectivement, de refaire un coup de propre sur cet autel, d'y mettre une bougie, d'y mettre ce que vous voulez et de choisir un objet qui représente la direction de l'Est, du renouveau et du printemps. Et cet objet pourra y rester pendant 3 mois jusqu'au 21 juin.
Après, si c'est périssable, eh ben, vous le remplacez. Donc voilà, déjà la première question, c'est pour vous, là maintenant, quel serait l'objet qui représenterait cette direction du soleil levant pour vous? Voilà, est-ce que c'est une fleur? Est-ce que c'est une plante? Un brin d'herbe? Pourquoi pas changer tous les jours, mettre un nouveau brin d'herbe pour cette symbolique de la vitalité, de la couleur verte qu'on retrouve dans le tarot, hein. Dès qu'il y a du vert dans le tarot, il n'y en a pas beaucoup dans le tarot de Marseille, c'est vraiment pour spécifier cette dynamique de vitalité. Là où il y a du vert, ça pousse. Et pour la santé, c'est intéressant aussi d'aller mettre ce vert-là. Donc la première pratique qui pourrait nous venir, toute simple, je mets un objet qui pour moi représente le printemps. Donc voilà, déjà de prendre soin de trouver, ça peut aussi être un animal, ça peut être une petite sculpture que vous avez, ça peut être un livre, ça peut être vraiment n'importe quoi, hein, il n'y a aucune attente. Et ben je dirais déjà d'allumer une bougie, de planter ses pieds, ses racines dans la terre, là debout, devant l'autel ou assis, de saluer la terre-mère, bien sûr, toujours de saluer cette mer, de visualiser tous les paysages, les océans, les poissons, les rivières, les montagnes, le désert, enfin voilà, tous les paysages que nous offre la terre-mère, de sentir dans notre cœur la gratitude pour cette terre-mère, pour tout ce qui pousse, pour ce renouveau, pour les oiseaux, pour les animaux, etc. Voilà, et en fait peut-être juste d'envoyer de l'amour dans la terre-mère, de déposer cet objet et de saluer le soleil levant. Déjà une pratique qui ne demande pas de force, ça serait ça, c'est tout simple, ça prend pas la tête, c'est facile. Après, si vous voulez travailler avec l'Est, c'est vraiment la direction de la bénédiction. Le dernier stage qu'on a fait avec l'Est, dans les pratiques, on a vraiment été créé dans le jardin un nid. Alors on l'avait créé avec des branchages, j'ai des camélias chez moi, donc on avait pris les fleurs tombées au sol. Voilà, on avait récupéré, en fait on n'avait pas coupé, on avait récupéré donc toutes les fleurs de camélia, on avait fait un cercle, un nid. On avait joué du tambour face à l'est, on avait invoqué l'énergie du soleil levant, on avait déposé nos intentions qu'on avait écrites préalablement sur un petit papier, et on avait chanté en demandant les bénédictions du soleil levant. Voilà, et bien ça c'est une pratique que vous pouvez faire, donc qui est un peu plus complexe, qui demande un petit peu de préparation. Nous on l'a fait dans le jardin. Si vous avez un jardin, c'est vraiment l'idéal, mais vous pouvez tout à fait faire ça sur votre petit hôtel. Vous pouvez faire exactement la même chose. D'ailleurs je me demande si je vais pas le faire. Je regarde pendant que je vous parle l'endroit où il y a mon hôtel et je me dis ok, oui c'est pas grand mais ça peut passer, une toute petite couronne de fleurs ou de branchages pour faire vraiment un nid. L'idée c'est le nid parce que le nid il est relié à l'est. L'est c'est la naissance, donc c'est aussi le nid. Faire un petit nid sur l'autel, tout joli, tout cocoon, comme vous avez envie, ça peut être avec des petits tissus si vous avez ça, et vous écrivez votre demande, vos remerciements, et puis pourquoi pas si vous voulez des bénédictions, vous les écrivez sur un petit papier, vous déposez le papier au centre de votre petit hôtel, donc là je suis revenue à l'intérieur, hein, et en fait on me montre de mettre une petite pierre dessus. Alors ça pourrait être un cristal, moi j'aime bien dans les programmations et je vous apprends ça aussi dans la formation Tarot Ma Boussole, on apprend à programmer notre cercle de sagesse. Bon ça c'est toute une autre pratique, alors c'est pareil on pourrait faire ça. Donc moi les programmations je les fais avec un cristal, mais là c'est marrant dans l'image qu'on m'envoie, c'est pas un cristal, c'est un petit caillou. Alors moi je vois comme un petit galet foncé. Alors je sais pas pourquoi, ça envoie plutôt l'image d'un petit galet, vous me direz ce que ça vous inspire. En tout cas, ça me parle plutôt d'aller, voilà, ok, ça y est, je sais. Ça me parle d'aller ramasser en conscience un petit caillou dans la nature, qui va être baigné de l'énergie du solstice, de le déposer sur votre petit papier. Je ne sais pas, je pense que c'est pour ancrer les bénédictions. Ok, ça me dit de demander au peuple des pierres. Bon bah voilà, je ne sais pas, travailler avec le peuple des pierres, ramasser un petit caillou et demander, ok, ça me dit que c'est pour ancrer. Demandez à ce petit caillou qui va être vraiment un petit être. Hein. Prenez ce petit caillou puis imaginez une petite tête, des petits yeux, une petite bouche dessus. Et ce petit caillou-là, c'est un représentant du peuple des pierres. Il va venir dans votre nid avec vous là. Je reviens sur l'hôtel. Hein. Vous faites tout ça dans le jardin en version XXL. Sur votre hôtel,
Donc, je répète, petit nid en branchage tout doux, vos intentions écrites sur un petit papier avec soin. Donc dessus, vous pouvez mettre des remerciements à la nature, à vos guides, à vos ancêtres, à tout ce que vous voulez. Des demandes de bénédiction pour vous, votre famille, vos enfants. Ça peut être sur des projets, ça peut être pour votre santé, ça peut être pour votre protection. Voilà, on demande des bénédictions. Vous mettez ça et puis vous mettez votre petit caillou dessus et vous demandez au peuple des pierres qu'ils viennent ancrer votre demande pour que ça descende dans la terre-mère et qu'elle puisse prendre en charge votre demande et que le soleil levant puisse venir bénir. Effectivement, si vous voulez la bénédiction, une fois que vous avez fait ça, il va falloir vraiment vous tourner face au soleil levant, le visualiser. Après, si c'est le matin, c'est idéal, hein. Vous pouvez vraiment faire ça. L'idéal, c'est dans le jardin, le matin, face au soleil levant. Et si vous avez le rayon de soleil qui tape dessus, bon, là, c'est peut-être un petit peu compliqué. Mais parmi ceux qui vont entendre ce podcast, s'il y en a qui ont ça, bah là, c'est total, hein. C'est le rayon de soleil qui va faire la bénédiction, en fait. C'est vraiment l'énergie du soleil levant qui va venir bénir. Il y a vraiment quelque chose de divin, de relié à ce soleil levant. Vous pouvez l'imaginer, ça marche tout pareil dans la magie. Vous êtes devant votre autel, vous avez allumé votre bougie, vous avez salué, vous avez fait tout ce que je viens de raconter. Maintenant, vous êtes face au soleil levant et vous visualisez vraiment le soleil qui émerge. Alors je ne sais pas, est-ce que c'est derrière des montagnes, est-ce que c'est derrière l'horizon, est-ce que c'est derrière l'océan, c'est comme vous voulez. Et là, vous pouvez vraiment sentir un rayon puissant. Vraiment les premières lueurs. Un rayon, ça me montre vraiment un rayon, c'est un rayon laser quoi, un rayon puissant, lumineux, qui vient frapper votre petit nid, frapper votre demande de bénédiction, frapper la pierre et amener son énergie dessus. Voilà, ça c'est une pratique qu'on peut faire avec le soleil levant, une demande de bénédiction. Voilà, je vous partage ça un peu en réponse des commentaires. Je grelotte un peu, là ça doit s'entendre dans ma voix, mais j'ai pas si chaud. C'est le printemps, mais il fait pas hyper chaud en Bretagne. Je vais allumer le feu ce soir, on m'a quand même appelé l'esprit du feu. Bon, j'espère que vous n'avez pas froid chez vous. Je vais me réchauffer pour arrêter de grelotter en vous parlant. Voilà, du coup je suis contente de vous avoir partagé cette pratique que je vais utiliser pour moi aussi. En fait c'est l'intérêt de ces podcasts improvisés, hein, c'est que je branche le micro, je parle et j'attends de voir les infos qui viennent. Donc c'est génial parce que j'ai autant de bénéfices que vous, puisque les infos que je reçois pour les transmettre, en fait je les reçois aussi pour moi. Donc c'est parti pour ces demandes de bénédiction. Vous pouvez demander aussi, c'est vrai que tout de suite je pense à la guerre et tout ça, voilà, sans aller dans des énergies de peur. Si vous voulez demander des demandes de bénédiction pour la terre entière, vous pouvez le faire. Dans l'idée, il ne faut pas qu'il y ait d'ingérence. Donc en fait, on ne demande pas quelque chose pour quelqu'un, on fait jamais ça, sinon on bascule un peu dans la prise de pouvoir et dans l'ingérence. Mais rien ne vous empêche de dessiner une jolie terre où tout le monde est en pleine santé et de demander au soleil levant de venir bénir la terre. Après, l'énergie se chargera, le soleil se chargera de faire ce qui est juste. Mais si vous, dans votre cœur, ça vous fait du bien de demander une bénédiction pour tous les peuples de la terre, animal, poisson, poisson c'est un animal, mais bon bref, je détaille, oiseaux, insectes, voilà, les humains, les arbres, les peuples des végétaux, les peuples des minéraux, vous pouvez faire, de toute façon dès qu'on fait ça, ça ouvre notre cœur et dès qu'on est en gratitude, voilà, ceux qui parlent d'énergie diraient on monte en vibration, en tout cas ça fait du bien dans son cœur quoi. Voilà ce que je peux vous partager aujourd'hui. Je vais mettre ça en ligne rapidement. Bon, encore une fois, pas de panique. Voilà, c'était cette nuit l'équinoxe, mais ce n'est que l'entrée. On a 3 mois pour travailler avec l'énergie du printemps, l'énergie du soleil levant. Donc, c'est cool. J'avais dans l'idée de peut-être proposer une soirée en live. Une soirée sacrée, improvisée, une cérémonie, mais dans laquelle on mélangerait du tarot, une cérémonie de bénédiction, etc. Mais je ne suis pas encore sûre. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez me le noter en commentaire. Je ferai un petit prix, voilà, pour qu'il y ait un petit prix pour la soirée et puis qu'on passe ce moment-là ensemble. Bon, c'est pas fait, c'est pas sûr, mais je me disais en avril, ça pourrait être sympa. En fait, j'avais envie de faire ça justement quand l'énergie du printemps aura commencé à s'installer. Pour qu'on puisse, mais dans les débuts, pour que, pour pas être juste devant la porte,
Mais voilà, pour qu'on ait énergétiquement franchi un peu le seuil et qu'on puisse commencer à se planter un petit peu dans ce printemps. Donc voilà, si je propose ça, je pense que ça sera une soirée d'1 heure sur Zoom, pas plus long qu'1 heure parce qu'après je trouve que ça tire sur l'énergie et pour moi et pour vous. Pas trop tard, hein. Je trouve que 20 heures c'est déjà, voilà, pour moi 20 heures c'est déjà tard. Voilà, et ça serait un mélange. Donc après, il faut me faire confiance. Je vous raconterai pas forcément le programme de la soirée avant, vu que ce que je fais, c'est que je me branche et que je demande au guide toujours ce qu'il faut faire juste avant. Donc en fait, les pratiques, je les reçois presque en temps réel. Parfois, je fais un petit peu avant, comme ça, je le fais pour moi avant, ce qui me permet d'être pleinement présente avec vous pendant. Donc voilà, ce qui est sûr, c'est que ça sera un mélange de tout ce que j'aime pratiquer, donc de l'écriture intuitive, du tarot, peut-être un brin de chamanisme, en tout cas une méditation, en tout cas une demande de bénédiction. Voilà. Affaire à suivre, c'est pas fait. Si ça vous branche, vous me dites. On se fait tout ça à la cool. Je vous remercie beaucoup pour vos commentaires. Ça me fait toujours hyper plaisir de vous lire. Et puis, ben voilà. Si ces petits podcasts y contribuent à votre quotidien, ben moi, ça me fait super plaisir de les faire parce que ça demande vraiment rien. Voilà. Et j'aime bien cette énergie de l'étoile qui va en simplicité, en authenticité. Et il faut d'ailleurs que je pense aussi à vous parler de l'arcane de vie. Ouais, ça je vous ferai soit un podcast, soit une petite, pareil, un petit atelier en live pour vous expliquer comment calculer votre arcane de vie parce que je trouve vraiment que c'est génial. Et je ne sais pas si je l'ai déjà dit dans les podcasts, mais je le redis. Voilà, je vous souhaite une très belle entrée dans cet équinoxe. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour un autre podcast improvisé.